balai de toute façon. Non. Ah, il n'a pas été réglé depuis, hein. Mais on tire en même temps. Ah bah oui, c'est ça le jeu. Mais Faut ouais, tirer. ça va pas. Voilà, Annabelle a gagné. Un rythme. Elle a un rythme, hein. C'est ça qui... Elle vise les yeux, t'as remarqué? Oui, mais l'élastique, genre les palais, il passait derrière, il passait en dessous. Bah écoute, c'est pour ça qu'Annick elle a perdu contre toi alors. Tu dois être du côté d'Annick. Je suis le côté du... Bah ouais. Tu le mets devant, il passe en dessous? Faut que je le resserre alors, faut que je le mette plus bas l'élastique. Quand je fais ça... Ouais, j'ai compris ce que tu me dis. Bah pourtant t'as réussi à gagner. Ouais, il a gagné. Attends, je regardais avec celui d'Aaron. Aaron, il est plus bas. Très très peu. Ouais, t'as raison Annabelle. Ouais, il est un peu plus bas. Tiens, je te redonne ton gâteau. Merci. Bon alors, t'es à combien? 3 parties gagnées toi? 4. 4? Oh la vache. Et tu gagnes celle-ci Aaron? On va essayer. C'est celle de l'espoir. Ouais. D'accord? Vous êtes prêts? Vous me dites quand vous êtes prêts. J'attends mon... Oula. J'attends mon dernier palais. Ouais. Aaron, tu t'énerves pas, tu te concentres. Oui, oui. Alors... T'as dit la même chose à chanter. Ah, oui, parce que Annick... Bon. Attention! Go! Voilà, donc nous avons deux petits Aaron. j'arrive pas à prendre Il s'énerve, il s'est dopé à la belle Jerry. Et voilà. Hey! Voilà, voilà. Allez, ça continue. Ouais, mais le pire c'est qu'elle est forte avec tout le monde comme ça, donc... Oui, mais Idriss, lui, je sais pas s'il réussira à le battre. Hein. Idriss, tu me rends gloire quand même, parce que... Je vais essayer. J'ai quand même gagné au billard hollandais, t'as pas dit ta nana? Si, je l'ai dit. Ah ouais, bon c'est bien. Oh. Elle est super bien en plus. Ouais. Elle a tapé là, regarde le tueur. C'est quoi? Ah ça mitraille sec. Chaque fois, ça part en dessous d'élastique. Heureusement que je suis forte, hein, parce que sinon... Ouais, heureusement que t'es fort. Je vais modifier Annabelle, je te promets. Tu peux faire comme ça, sinon? Ça va rester. Non, c'est le billard hollandais ça. C'est beau ça. Donc 2 parties pour Mais Annabelle. ça me pas quand même bien, parce que ouais, j'ai jamais eu un adversaire aussi difficile. Ouais, c'est fluide. Hein. Je sens au bruit, sans déconner. Je le sens que t'es fluide. Et Annabelle est encore plus fluide. Ouais. Oh, t'es chaud là. Qu'est-ce qu'il fait sur mon tapis là? C'est quoi ce drapeau? Bon, vous êtes prêts les amis? La chauffe-les. Attention, go! Nous sommes pour la 3e partie. Hein. Idriss, c'est maintenant qu'il faut égaliser. Elle commence à fatiguer là. Ouais. Ouais. Elle va bientôt terminer la série. Vas-y! Ne restez plus que... Vas-y Idriss! Vas-y Idriss! Non, restez plus que... Oh vache! Allez, c'est reparti. Merde! Ouais, la gagne. Bravo! Ah, c'était dur! Bravo. Bravo Idriss! J'ai failli, c'est toi. Ah, c'était chaud! 3 à 0. C'est vrai que je commence à fatiguer. Vous voulez... tard, et puis je fais beaucoup de parties. Tout ça. Ouais, tu sais bien. Vous me dites hein, quand vous sentez bien. Ça va. Idriss, un mot pour la caméra Oui. Oui, voilà, très bien. Encouragez-moi. Et Annabelle, oui. Encouragez-moi. Ouais. Attention, go! On est parti pour la 4e victoire d'Annabelle. Ah, mais c'est pas possible. Ça y est. Oh là là. Alors la vache. Alors là, Idriss pour la gloire. Juste, tu gagnes. Il reste Tu te concentres, Idriss. Ouais. T'es prêt? Je suis concentré. Ça donne chaud quand même ce truc-là. Vous me dites, hein, on peut faire une pause d'1 heure. Oh non. Go! Dans 1 heure, je dors. Vas-y, Idriss, vas-y, Idriss. J'en ai pas raté un seul. C'est trop fort. Bon, alors qui c'est qui veut jouer? Là aujourd'hui il est grand temps que je change le collier de Falcor parce que ça fait 1 an qu'il l'a. Normalement c'est de 7 à 8 mois. Donc là ça marchait plutôt bien, en plus c'était l'hiver donc il y a quand même moins de tiques en hiver. Mais là par contre il en a chopé une. Je venais juste de voir là, j'ai essayé de l'enlever, par contre la tête est restée. Alors j'ai tout essayé, là il reste vraiment un tout petit point. J'essaie de gratter vraiment même avec la pince à épiler tout ça. J'ai mis du désinfectant un petit peu. J'ai essayé avec la pince et c'est quand j'ai enlevé avec la pince, la tête est quand même restée, donc c'est un peu chiant du coup.
J'espère que ça va aller, je vais lui mettre le nouveau collier. Et je vais surveiller ça, quoi, que ça ne s'affecte pas, que ça empire pas. Parce que du coup j'ai acheté le collier, voilà, un nouveau, hop, que j'avais fait livrer chez Didier. Et du coup on va lui mettre le nouveau, tout neuf. Et franchement, il fonctionne plutôt bien parce que j'étais pas trop pour les colliers. Mais vous me l'avez conseillé, cette marque-là. Et franchement, depuis que je lui mets ça, c'est impeccable. C'est vraiment efficace. Et je vous dis, ça a duré 1 an. Hein. Là, maintenant, c'est le printemps, tout ça. Donc, il y a de nouveau beaucoup d'insectes. Mais quand on le met au printemps, comme j'avais fait moi l'année dernière, après, ça dure 8 mois à peu près. Donc, après, quand c'est l'hiver, il y a moins d'insectes, quoi. Parce que là, ça fait vraiment pour tout. Ça fait pour les puces, ça fait pour les tiques, les larves, voilà, les poux. Franchement, c'est super efficace. Donc, je vais mettre mon numéro de téléphone, c'est ce que j'avais fait dans l'ancien, au marqueur à l'intérieur. Comme ça, si jamais voilà, un jour il se perd ou quoi, au moins, ça reste sur lui. Donc voilà, hop, je lui mets le nouveau collier au gros toutou. Hop là. Et souvenez-vous, j'avais acheté ça à Action. C'était pour faire des petits cailloux. J'avais pensé au début, vous savez, que je voulais laisser un petit peu sur les lieux qu'on a visités. Voilà, c'était une petite idée. Et puis finalement, regardez ce que j'ai eu l'idée de faire. Des petits coccinelles comme ça, avec des noix, avec des coquilles de noix. Donc là, j'ai fait le premier prototype. Et je trouve que ça rend pas trop mal. C'est assez rigolo. Donc voilà, je voulais mettre ça sur les endroits où on visite, sur des lieux un petit peu les cachés. Voilà, c'est pour voilà, pour que ça soit rigolo à chercher, je sais pas. Je pensais à faire ça. J'ai écrit Idriss le nomade derrière. Voilà. Et puis je vais les planquer. Et puis dans les vidéos, je donnerai des indices pour dire où est-ce que je l'ai mis. Que ce soit dans une église, enfin peut-être pas à l'intérieur d'une église, mais sur l'extérieur, des choses comme ça, ou sur des monuments, voilà, qu'on aura visité. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Ça serait assez rigolo, voilà, ce serait marrant que les abonnés trouvent du coup ces petites coccinelles qui seraient cachées un petit peu partout en France, ou peut-être ailleurs même. Du coup j'ai tout un petit sachet à faire, donc je vais en préparer d'avance. Voilà, donc écoutez, c'est parti, à la chaîne, je vais m'amuser à faire ça. Franchement, les feutres comme ça fonctionnent plutôt pas mal. Hein. Ça fait vraiment de la peinture. Du coup, là, ce que j'ai fait cette fois-ci, j'ai pas peint la tête, parce que tout à l'heure j'avais tout peint. Mais quand je fais les yeux en blanc, c'est vrai que ça ressort pas assez sinon. Voilà, donc j'attends que ça sèche un petit peu, puis après je vais faire le noir, les petits points, et puis les yeux. Voilà, les petits visages sont peints. Maintenant, il faut faire le trait et les petits points, et puis les yeux en blanc. Bon, en fait, le blanc, ça va pas, ça fait un transparent. Limite, ça enlève même la peinture, parce que j'ai fait sur celle qui avait les yeux rouges, et ça a enlevé du coup le rouge. Donc ça sera couleur, couleur de la noix, quoi. un peu beige. Mais bon, ça va, on voit quand même pas mal les yeux. C'est quand même assez joli. Donc voilà les amis, les coccinelles sont prêtes. J'ai même pas fait gaffe, j'en ai fait 7 du coup. C'est mon chiffre préféré d'ailleurs. Et du coup voilà, il n'y aura plus qu'à les planquer. Donc ce sera sûrement des endroits un petit peu spéciaux, hein, vraiment des endroits jolis, tout ça. Je vais les cacher dans la pierre, ou enfin, ce sera bien caché. Ah, il me reste juste à marquer en dessous Idriss le nomade.
Comme ça, si jamais quelqu'un le trouve et qui n'est pas abonné, bah, peut-être qu'il qu'il ira voir du coup qui est Idriss le Nomade et du coup comprendra qu'est-ce que c'est que ces petites coccinelles. Et voilà le travail. Bon, c'est des fois pas très très lisible, mais je pense que ça ira quand même. C'est pas évident d'écrire avec le marqueur. Et dans chaque coccinelle, eh ben, j'ai rajouté un petit mot à l'intérieur, voilà, que j'ai préparé là-bas sur la feuille. Donc il y aura un petit mot dans chaque coccinelle. Voilà. Et voilà le travail. Tous les petits mots sont bien enfoncés à l'intérieur. Normalement, ils ne devraient pas tomber. Voilà. Mais il n'y aura plus qu'à les planquer. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Et j'espère que bah, si vous la trouvez, bah, vous m'enverrez une photo sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, pour me dire que vous l'avez trouvé. Ce serait marrant. Pour le moment, j'en ai fait 7. Après, on verra si j'en fais d'autres. Mais bon, on va déjà faire les 7 qui sont là. Et puis, on verra. Pendant ce temps-là, on peut voir que Nanito est venu faire la sieste chez moi. On est bien là. Ça a l'air confortable. Avec gros toutou, juste à côté. Voilà. On fait la sieste tous les deux. Et ce que j'ai bien envie de faire là, parce qu'il fait vraiment très beau en ce moment, il y a vraiment plein soleil. Là, on a 25 degrés à l'intérieur, c'est quand même impressionnant. J'ai bien envie de mettre en route mon frigo et faire des essais du coup, parce que c'est vrai que j'avais pas pu prendre la glacière la dernière fois. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé, depuis que j'ai fait ma nouvelle installation électrique, avec les nouvelles batteries, je ne sais pas si s'il tiendrait, si ça irait quoi en fait. Donc il faut que je fasse des essais, et j'ai envie d'essayer quoi du coup d'enlever les protections, parce que j'avais bouché les aérations là, vu que pendant l'hiver, ça évite que le froid, qu'il y ait des courants d'air quoi par le meuble, parce que ça c'est pas des aérations de la cabine, hein, c'est juste pour le frigo. Donc j'ai bien envie d'essayer ça et puis voir s'il fonctionne, parce que en fait il se bloquait, enfin il se coupait pas plutôt, il restait toujours à 100 watts de consommation. Normalement il est censé s'arrêter au bout d'un moment, mais là il s'arrêtait pas, donc je vais faire quand même des essais maintenant qu'il y a vraiment beaucoup de soleil. C'est vrai qu'en hiver ça va pas être possible, je pense pas, parce que ça consomme trop. Mais voir en été s'il y a du soleil, là, comme actuellement, là, la batterie elle est complètement pleine, donc autant utiliser un peu d'électricité, quoi. C'est l'électricité gratuite avec le soleil. Donc on va essayer ça, on va faire un essai, voir un petit peu ce que ça donne, et puis je vous dirai si ça fonctionne. Je vais essayer de garder quand même le scotch, parce que c'est du scotch américain que j'avais mis là. Peut-être que je pourrais le recoller. Il faudrait que je fasse des caches en fait, mais j'arrivais pas à démonter ça. Je voulais faire des caches en bois, des planches ou même des cartons, je sais pas trop. Mais j'arrive pas à démonter ce cache là, donc ça tient bien. Donc faudrait que j'essaie un jour de décoller les plaques là et faire des trappes. Je sais pas trop, on verra. En tout cas, je vais déjà enlever ça. Et je vous rassure, bientôt je vais faire une peinture sur le camping-car, c'est prévu. Hop. Et à mon avis, il sera bien plus joli, parce que j'ai des petites idées en tête là. Je pense que ça va être pas mal. Parce que la peinture qu'ils avaient mis, elle se décolle de partout. C'est pour ça que ça fait un peu dégueulasse. Un peu beaucoup. Voilà. Là, pour les garder, du coup, je les ai collés l'un sur l'autre et ça se décolle facilement. Et en plus, j'ai mis un plastique comme ça. Un sac plastique, et comme ça, le collant il reste. Ça se décolle facilement. Et je vais pouvoir l'enrouler comme ça. Et le mettre de côté. Comme ça, le réutiliser, ça évite de jeter du plastique. Voilà. Parce que ça tient vraiment bien, un scotch américain, c'est vachement solide. Et ça colle pendant longtemps. Donc voilà, je vais le garder, petit recyclage. Réutilisation possible, comme ça, c'est un petit peu plus écologique que tout jeter à chaque fois et puis d'en remettre du neuf. Comme ça, si ça va pas, si mes essais ne sont pas concluants, et ben à ce moment-là, je remettrai les caches. Donc là, je l'ai allumé. Voilà, je l'ai mis à fond, position 7. Et on va le laisser tourner à fond. On va voir s'il fait bien du froid. Normalement, il faisait du froid, mais c'est vrai qu'après, j'avais coupé parce que j'avais jamais assez de batterie. Là, cette fois-ci, j'ai quand même pas mal de batterie, donc je pense qu'il va quand même tourner longtemps. Et après, on verra s'il coupe au niveau de la consommation.
Celle-là, je l'ai allumé du coup, et on voit qu'il tire 97 watts. Voilà, on verra si par moment il se coupe. Normalement, il devrait se couper. Dites-moi dans les commentaires si vos frigos ils se coupent. Enfin, je sais pas si vous pouvez savoir le voir, parce qu'on ne le voit pas trop quand il n'y a pas de cadran, quoi. Mais sur les trimix comme ça, est-ce qu'il se coupe au bout d'un moment? Ou est-ce qu'il tourne tout le temps? Est-ce qu'il consomme tout le temps 100 watts à peu près? Moi, la dernière fois que j'avais fait des essais, il consommait tout le temps à peu près 100 watts, donc sans coupure. Après, j'ai une autre solution, c'est mettre, vous savez, les petites prises qu'on peut programmer selon les heures et programmer des coupures en fait. Comme ça, il ne consommerait pas à chaque fois toute la nuit. Faire des coupures peut-être, je sais pas, d'1 heure. Faire fonctionner 1 heure, puis couper 1 heure pour éviter que ça consomme tout le temps 100 watts. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a autre chose que j'ai envie de faire parce que vous savez, je crois que j'en ai déjà parlé. Sur les plaques ici, là, j'ai pas de rebord si vous voulez. Et quand je pose ma plaque de cuisson, hop, qui est là-haut, je la pose dessus la plupart du temps. Mais à chaque fois, je suis obligé de la remettre dans le placard. Ça me prend de la place. Et en fait, j'en ai marre de la ranger, de la sortir à chaque fois. C'est un petit peu embêtant. Hop. Donc j'ai envie de faire un truc pour que je puisse la laisser en fait sur la plaque et que je puisse conduire, vous voyez, sans que qu'elle vienne tomber, quoi. Parce que ça glisse avec les vibrations. Et comme elle a des pieds comme ça, j'ai pensé c'est de faire un cadre tout autour ici, de venir coller un cadre en bois. Et comme ça, elle ne pourra pas tomber, elle restera sur place. Et je pourrais peut-être même laisser à côté la bouilloire aussi. Parce qu'à chaque fois, je la range aussi dans la bouilloire, dans le placard, la bouilloire. Donc, et des fois, elle me tombe dessus. Ouais, c'est un petit peu bancal. Donc, ce serait bien que ça soit toujours en fixe. Et, hop, surtout qu'elle est déjà tombée plusieurs fois. Elle a pris quand même quelques coups. Elle s'est cassée un petit peu là. Donc, même la peinture, elle s'arrache à force. Donc voilà, je voudrais bien installer les deux éléments ici et que ça bouge plus, quoi. Que je suis plus obligé de les ranger à chaque fois dans le placard. Donc pour ce faire, il me restait des petites chutes comme ça de tasseaux. Donc je vais utiliser ça, que je vais venir tout simplement coller. Voilà, je vais coller ici, je découpe à la bonne mesure bien sûr. Faire un cadre et coller ça. Je pense que ça suffira largement pour éviter que ça tombe. Ça prendra pile poil les pieds. Je sais pas si je mets dans ce sens-là. Peut-être un petit peu haut, quoique. Après, je pense qu'il y aura une meilleure surface dans ce sens-là, ça tiendra peut-être mieux. Ouais, je pense que je vais mettre dans ce sens-là. Donc regardez, j'ai présenté un petit peu les tasseaux pour voir si ça passait avec du coup les deux appareils. Et ça passe vraiment juste. Donc voilà, ça va être impeccable. Ces deux éléments-là vont pouvoir rester en place, même en roulant, sans risque que ça tombe. Bon il me reste plus qu'à prendre les mesures et à découper tout ça. Là du coup je suis en train de me demander si j'avais pas plutôt faire carrément tout le tour du cadre là, en coupant en 2 morceaux, parce qu'en fait là-bas c'est pas la peine, parce que ça tombera pas, vu qu'il y a le mur. Donc vu que j'ai que 5 morceaux, mais j'en aurais pas assez, j'en ai pas 6, je vais peut-être faire ça. Et j'ai regardé, normalement ça on peut l'ouvrir quand même, parce que celui-ci il s'ouvre dans ce sens là, et celui-ci s'ouvre dans ce sens là, donc faut faire quand même gaffe. Allez, si on ouvre, hop, ça gêne pas, c'est juste, il y a vraiment un petit jeu exprès, presque limite. Ouais, il sera peut-être un petit peu plus en avant, mais ça devrait tenir quand même. Donc je pense que je vais faire ça. Ça, je pourrais même mettre le gaufrier, c'est le gaufrier électrique, ça me fait plus de place encore. Donc je vais découper ça, là, je vais mettre à fleur ici. Là pareil, laisser l'espace ici comme ça, et faire en fait 2 angles, un ici donc, et un ici. Allez c'est bon, j'ai tout tracé, donc maintenant je vais découper tout ça avec ma petite scie. Il faudrait que j'investisse dans une scie à bois parce que j'ai qu'une scie à métaux et encore la moitié cassée. Bon, on va essayer de faire avec ça quand même. Donc voilà, mes 4 morceaux sont coupés. Je les avais numérotés.
pas me tromper. Hop. Voilà, celui-ci, c'est le numéro... Ouais, celui-là, je l'ai pas noté, c'est le numéro 3. J'ai oublié d'en noter un. Celui-là, c'est le numéro 2. Hop. Et le numéro 1. Hop, c'est plutôt dans l'autre sens. Comme ça, tac. Voilà. Ça tombe pile poil. Et là, hop, avec le jeu comme ça. Voilà. Ça va être pas mal. Donc maintenant, je vais les peindre. Enfin, je vais les poncer un petit peu aussi d'abord. Et puis je vais les peindre, j'ai une bombe de noir. Donc voilà, je vais les peindre en noir. Ça ira très bien. Par contre, je suis en train de me dire, je vais peut-être me mettre ailleurs. Parce que je suis en train de mettre de la poussière partout. Je vais me mettre dehors pour poncer, ça sera quand même mieux. Voilà, du coup j'ai ouvert la caisse et comme ça je peux me mettre là sur le bord et puis tranquillement poncer sans mettre de la poussière partout à l'intérieur. Donc voilà, après plusieurs minutes de ponçage, voilà, j'ai bien arrondi les angles, tout est nickel, tout est en place. Il manque plus qu'à peindre et à coller. Après, j'étais en train de me dire, est-ce que j'essaierai pas de brûler, parce que j'ai un tout petit chalumeau là, enfin, c'est une sorte de briquet chalumeau, pour les gaines rétractables, vous savez. Et je me demandais si j'avais pas brûlé le bois. Je vais peut-être essayer sur un petit morceau, voir ce que ça donne, sur une chute qui me reste là, voir si ça rend bien. Et peut-être faire ça, ce serait peut-être plus joli encore que le noir, je sais pas trop. C'était un abonné qui m'avait donné tout ça là. Il m'avait donné les gaines rétractables et puis il y avait le petit chalumeau comme ça. Donc je sais pas si j'aurai assez de gaz pour tout faire et si ça va marcher, donc je vais faire un essai quand même. Mais écoutez, j'ai fait un petit essai, je trouve ça quand même pas trop mal. Je vais essayer de faire tout. Je sais pas si je vais avoir assez. Puis au pire, si ça va pas, je peindrai en noir, je vais voir. Écoutez, j'ai fait la première, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça rend pas trop mal. Bon, ça fait un style un petit peu brûlé comme ça. Ouais, peut-être que je vais faire ça finalement. Puis après, hop, les coller. Donc j'espère que j'aurai assez de gaz pour faire les 4. Parce que ça se recharge, mais j'ai pas de recharge. Donc écoutez, on va essayer, on verra bien. Et de 2. Franchement, ça rend super bien finalement. Je suis plutôt content du résultat. Les amis, je suis trop content, j'ai eu vraiment juste assez de gaz. Par moment ici ça s'allume, mais presque plus, il s'éteint tout de suite. Donc j'ai eu juste assez de gaz pour faire les 4. Je viens juste de terminer celui-là. Et voilà, ça s'est arrêté le gaz, c'est impeccable. Super content. Donc voilà, il me reste plus qu'à les coller. Ah, je trouve que ça rend bien, c'est vraiment joli le bois comme ça brûlé. C'est vrai que c'est souvent la mode en ce moment, j'ai vu ça un peu de partout. Donc voilà, écoutez, j'ai plus qu'à coller ça. J'ai du silicone, je crois qu'il reste un petit peu de silicone transparent. Je vais peut-être mettre ça, je vais voir ce qu'il me reste, des fonds les fonds de cartouches pour coller ça. Voilà, parce qu'on s'en fiche, hein, ce sera pas vu, de toute façon, ce sera caché. J'avais d'ailleurs acheté un pistolet à action parce que le mien était complètement cassé à force de l'avoir utilisé. Et donc là, voilà, je vais finir cette cartouche tout doucement. Voilà. Bon, j'ai besoin des 2 mains par contre, c'est juste pour vous montrer. Je vais étaler comme ça avec le tournevis plat. On va mettre un petit peu de silicone partout et coller tout ça. Voilà, écoutez les amis, ça y est, c'est collé. Donc plus qu'à attendre que ça sèche bien. Et je vais en profiter que le silicone est ouvert. Parce que j'avais une petite latte comme ça là qu'ils avaient collé. Bon, c'est un cache-misère, c'est parce qu'il y avait une infiltration. Vous voyez, ici le bois il est pourri. Donc ils avaient mis ça. Et avec le temps, elle s'est décollée. Ils l'avaient collé avec de la colle comme ça, peut-être de la colle chaude. Donc pendant que le silicone est ouvert, écoutez, on va remettre le cache-misère. Voilà, parce que là, bon, ça fait un trou, ça fait pas très propre. Voilà. Hop, bien plaqué. J'ai mis la bonne dose. Voilà. Impeccable. Oh, étonnamment, il fonctionne.
Alors, est-ce que c'est parce que peut-être qu'il avait trop chauffé tout à l'heure? En tout cas, c'est super bien ces appareils, hein. Franchement, impeccable. Faut que j'achète du gaz du coup pour le recharger, parce que si un jour j'ai envie de faire autre chose. Parce que là, j'étais en train de réfléchir justement pour les bidons. Parce que les bidons, c'est pareil, à chaque fois je dois les descendre, je les mets dans la salle de bain pour éviter qu'ils tombent. Et j'aimerais bien faire une fixation, quoi, un système vraiment où j'ai plus besoin de les enlever. Alors j'avais pensé à mettre une barre ici, faire un encadrement. Mais le problème, c'est après pour les remplir, il faut que je puisse quand même pouvoir les enlever, quoi. Donc, faut que je réfléchisse à un système qui serait pratique. Alors peut-être des tendeurs. J'avais pensé peut-être mettre ici des crochets avec des tendeurs, mais il faut que ça soit quand même assez solide. Et peut-être avec un petit rebord ici. Il faut que ça soit assez solide pour pas que ça bascule quoi, en avance, que quand je fais un gros freinage, faut pas non plus que... Bon, à part si vraiment un freinage d'urgence, peut-être que ça va tomber, mais il faut que quand je fasse un gros freinage, que ça tombe pas. Donc, faut voir. Faut réfléchir à ça. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour remercier Denis, qui m'a envoyé un petit colis. Regardez, il m'a marqué Idriss Open. Donc j'ai ouvert, et regardez, c'est vraiment trop mignon. Voilà. Idriss et Falcor, c'est trop bien fait. La vie n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, j'ai mon chien. Ça c'est bien vrai. C'est gros toutou, heureusement qu'il a été là des moments, même encore aujourd'hui, il y a des moments où quand je suis triste, et voilà, hein. Il est là ce gros toutou. Hein? Regarde, Falcor, si toi. Regarde, t'as vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas de la bouffe. C'est vraiment trop joli, trop mignon. Donc franchement, un grand merci à toi, Denis. Ça me touche beaucoup. Et vous savez quoi, les amis? On va l'inaugurer. Là, j'ai remis en place la plaque. Bon, j'ai fait attention de ne pas toucher parce que c'est pas encore sec tout à fait. Et puis, on va se faire un petit thé. Et puis, voilà, on va le boire dans la nouvelle tasse. Donc à la tienne, Denis, et encore merci. Et bonjour les amis, je vous retrouve ce matin pour un petit bilan énergétique. Parce que j'ai laissé tourner le frigo du coup toute la nuit. En position 7, hein, j'avais mis à fond. Alors le souci, j'ai regardé, c'est que ça m'a quand même utilisé presque 20% de la batterie. En le laissant toute la nuit. Bon, j'ai cuisiné un petit peu aussi hier avec la plaque de cuisson. Donc j'étais à 87-88% je crois. Donc ouais, à peu près 20% on va dire. Et le souci c'est qu'en fait il se coupe vraiment pas, hein. Il est toujours à 90 watts. Et regardez, même si je baisse, donc là j'étais à 7. Si je mets à 1 par exemple, voilà, et ça ne change pas. Ça reste toujours à 90. Voilà. Et pourtant il a bien fait du froid déjà. Alors je sais pas s'il faut que je le laisse encore plus longtemps. C'est quand on regarde la plaque là, elle est complètement gelée. Vous voyez, puis on sent bien qu'il fait froid à l'intérieur, on sent bien le courant d'air, courant d'air frais. Donc ça marche bien, il fonctionne bien, mais il coupe pas. Alors je sais pas s'il faut que je le laisse encore plusieurs jours, le temps qu'il fasse bien de la glace et que peut-être qu'après il va se couper. Ou alors c'est qu'il a un défaut et qu'il se coupe pas. Je vais le laisser sur 7. Et puis on va laisser quelques jours en espérant que j'ai un peu de soleil, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de... Bon là c'est le matin, hein, il est 8 h. Donc je reçois vraiment pas beaucoup de watts. Donc je sais pas si ça va suffire pour recharger la batterie. Et si j'aurai quand même assez pour tenir plusieurs jours. Et voir s'il finit par se couper quoi. Sinon comme je vous disais, je vais prendre une prise électrique qu'on peut programmer. Et avec les petits butonniaux. Et programmer que certaines heures où il s'allume. Et puis voilà. Donc là j'en ai pas trop besoin parce que c'est pas trop j'ai pas trop d'aliments frais. Mais je pense que je le mettrai peut-être à la limite, sinon s'il consomme trop, s'il coupe pas, je le mettrai vraiment uniquement quand j'achète des trucs frais, et puis ensuite je l'éteindrai, hein, parce que c'est pas la peine de laisser tourner s'il y a rien s'il y a rien à l'intérieur quoi. Là il y a 2-3 trucs, parce que là j'avais acheté des petites saucisses végé comme ça. Il y a le ketchup. Le ketchup ça tient quand même assez bien, même sans
même sans frigo. Bon, j'ai mis des conserves à l'intérieur. Je sais pas si c'est bien bon. J'ai laissé ce qu'il y avait en fait. Hop, pour pas qu'il soit vide, mais voilà, bon, on verra. On verra. Je vais laisser encore tourner, voir s'il coupe ou pas. Et puis sinon, bah, je l'allumerai uniquement quand j'en ai vraiment besoin. Quand j'achète des trucs frais, bah, je le mets en route. Et puis voilà. Puis une fois que c'est consommé, bah, je l'éteins. On verra. Parce que c'est vrai que s'il consomme 100 watts tout le temps, ça fait quand même... il n'y a pas de coupure, quoi. Donc ça fait quand même une sacrée dépense d'énergie. Voilà. Donc là, le soleil après va se lever quand même, normalement. Il devrait recharger un petit peu. Mais ouais, aujourd'hui, c'est nuageux. Donc je sais pas si j'aurai vraiment tous les watts disponibles sur les panneaux. Donc, on verra. Ils ont annoncé un peu de pluie. Là, c'est quand même un petit peu dégagé, mais c'est un voile qui a un voile nuageux. Le soleil est derrière les arbres là-bas. Donc c'est pour ça que je reçois pas beaucoup. Mais malgré ça, je reçois quand même 30 watts. Donc malgré qu'il n'y ait pas du tout de soleil au-dessus du camping-car. Je pense qu'en été, ce sera encore mieux. Quand il fera vraiment soleil, enfin plein soleil, quoi. Mais, ouais. Bon, là, c'est des périodes de test, on va dire. Donc on verra, je vous dirai ça. En tout cas, je suis vraiment trop content, parce que ça y est, c'est bien sec. Et du coup, mon petit système là, de rebord, ça va être pas mal du tout. On va pouvoir le tester aujourd'hui, parce que bah, je vais prendre la route aujourd'hui. Parce que comme vous savez, je vous avais dit, j'ai rendez-vous pour une IRM, pour un scanner, enfin IRM plutôt, de mon dos, par rapport à mon accident de vélo que j'avais eu il y a quelques années, où j'ai encore des douleurs, donc je vais contrôler tout ça. Et puis aussi, bah, je vais passer chez David et Christelle, parce que bah, j'ai rendez-vous à Tours, en fait, pas très loin de chez eux. Et du coup, bah, je vais aller les voir parce qu'il m'a préparé une petite surprise, David, qui je pense va vous plaire aussi. C'est concernant le caisson. Je vais faire quelques améliorations aussi sur le caisson parce que j'ai vu qu'il prenait un petit peu l'eau à des endroits qu'on avait percés. On a oublié de siliconer les vis qu'on avait percées, qu'on avait repercées, parce que lui, il l'avait déjà... Il l'avait rendu étanche, mais le fait qu'on ait mis le porte-vélo, enfin le rail de vélo, ça a fait des trous en plus et on les a pas siliconés quand on a monté, on a complètement oublié sur le coup. Donc ça, il faut que je le fasse, parce que j'ai vu qu'il y avait de l'humidité qui était rentrée dans le caisson. Et il faudrait que je mette des grilles aussi sur les côtés, je pense, pour qu'il y ait une ventilation, pour que, voilà, pour que s'il y a de l'humidité justement, bah, que ça puisse s'évacuer, parce que s'il est trop hermétique, ça va créer de la condensation et de la moisissure. Voilà. Après, je verrai sûrement pour, une fois que j'aurai fait ça, pour mettre des plaques peut-être de liège à l'intérieur, pour isoler un petit peu du froid et du chaud. Voilà, voilà le programme. Et donc la petite surprise, bah, je vous le dis pas pour le moment. Ce sera la surprise, vous verrez, ça va être pas mal. Ça va être pas mal pour le caisson.